Bienvenue dans le tout premier numéro de votre émission Jeunesse sans tabou. Ce soir, nous avons un invité spécial qui va nous expliquer mieux et donner les astuces pour bien communiquer avec son conjoint quand on n'est pas satisfait sexuellement. Eh bien, nous allons donner la parole à notre invité. Cher monsieur, pourriez-vous vous présenter? Merci Flavia, merci aux téléspectateurs de la chaîne en ligne Vision Média. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir d'expliquer un certain nombre de choses. Je suis Célestin Ariati, ingénieur culturel journaliste de formation. Je suis conseiller en relations sexuelles et vie de couple. Alors, c'est merveilleux. Il est conseiller en relations amoureuses et vie de couple. Chers téléspectateurs, le thème de ce soir, c'est comment communiquer avec son conjoint quand on n'est pas satisfait sexuellement. Alors, nous allons faire une petite pause publicitaire avant de commencer par prendre les interventions de M. Ariati. Alors, M. Célestin Ariati, Oui. conseiller en relations amoureuses et vie de couple. Alors, la question qu'on se pose tout le temps, dans une relation amoureuse, on n'est pas satisfait sexuellement par son conjoint, par sa conjointe. Alors, on se pose 1000 questions. Comment faire pour communiquer avec son conjoint? Comment aborder la question avec son conjoint? Comment faire pour lui dire non, tu ne me satisfais pas, tu ne me combles pas, j'aimerais que tu me le fasses ainsi, tu ne le fais pas comme ça. Comment est-ce qu'on va aborder? Comment s'y prendre pour communiquer avec son conjoint? Je pense très bien que le sujet devait être... Le sujet ainsi libéré, la question devrait normalement être posée autrement, mais je vais aborder sous ce angle. Et il m'a été posé tout à l'heure de savoir comment communiquer avec son conjoint quand on n'est pas satisfait sexuellement. Vous savez, la relation qui lie entre deux êtres humains, c'est-à-dire l'homme et la femme, c'est une relation qui doit être normalement intrinsèque. Et j'ai l'habitude de dire que ces relations doivent se baser sur ce que nous appelons en premier lieu la communication. Et donc, quand vous arrivez à communiquer autour de ce que vous faites, ça peut marcher. Dans la vie de tout un chacun, dans la vie de chaque jour, de toute personne sur cette terre, quand tu veux travailler même avec quelqu'un, quand tu veux collaborer avec une personne, la première des choses que nous devons faire, c'est la communication. Et donc, revenons maintenant à une vie de couple ou à une vie de concubinage. Si vous êtes en concubinage en tant que jeune, je pense que la meilleure façon des choses est de communiquer. Comment? Je vais passer par la communication avant de dire la façon dont il faut exprimer ce sentiment, si je peux l'appeler ainsi, ce sentiment de rejet. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut communiquer en quel sens? Si le ou la partenaire sait très bien que ce qu'il a à dire ou ce qu'elle autre a à dire à son partenaire essaiera de rentrer dans les bonnes mœurs, dans les bonnes conditions de cette personne, il est très important de trouver des moyens, des voies judicieuses pour le dire. On ne peut pas, je donne un exemple par exemple. Je reviens peut-être à ta question que tu as posée. On ne peut pas me dire que la femme qui n'est pas satisfaite sexuellement va essayer de dire à son monsieur, une fois que le gars là veut le toucher, écoute, arrête ça, je ne suis pas satisfait, ou bien laisse-moi tomber, ou bien je veux pas. Non, non, c'est pas ça. Maintenant, quand vous êtes en couple, quand vous êtes marié, ça ne se dit pas. C'est-à-dire qu'il vous faut des astuces. Et ces astuces passent par ce que j'avais appelé la communication. Et comment essayer de maîtriser ces astuces? Je pense que c'est là maintenant nous devons essayer d'expliquer pour permettre à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs de comprendre que la vie de couple n'est pas un boulevard. La vie de couple n'est pas une ruelle sur laquelle tu peux marcher à n'importe comment. La vie de couple nous permet justement d'aller au très fond de ce que nous pouvons faire et de faire les choses bien. Comment communiquer? Mademoiselle Flavia, vous savez, dans nos sociétés africaines et traditionnelles, il advient des fois
par qui l'advient même, nous sommes éduqués comme ça. Nous n'arrivons pas à communiquer, primo avec nos parents, secondo quand on grandit, et tertio même quand nous avons un copain ou une copine ou un mari ou une femme. Et donc là, c'est grave. Et donc dans ma vie de chaque jour aussi, moi je suis invité sur certains médias pour parler de ce sujet. Je me dis souvent que la base et le nœud de toute relation, c'est la communication. Et donc quand nous revenons à cette affaire de comment dire à son partenaire que je ne suis pas satisfait sexuellement, la première fois que vous avez fait l'acte sexuel, moi j'appelle les choses par leur nom. La première fois que vous avez fait l'acte sexuel, vous avez fait l'amour, il est très important de se contrôler. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Vous devez vous contrôler, vous devez contrôler l'autre. D'accord, mais comment se contrôler l'autre? Voilà. Si tu ne te connais pas, si c'est ta première fois de le faire, tu dois te contrôler. Comment? C'est-à-dire, tu dois savoir si tu aimes la pénétration brusque, si tu aimes la pénétration lente, ou si tu aimes la pénétration rapide. D'accord. Il faut que nous sachions très bien. Mais si tu aimes par exemple la pénétration lente, il te faut justement dire à ton partenaire ou à ta partenaire que c'est comme ça je l'aime. Ah d'accord. Avant les ébats sexuels, avant les ébats sexuels, communiquer avec son conjoint c'est pour lui dire que j'aime la pénétration lente. J'aime tel. C'est pour cela, les blancs, excusez-moi le terme, je n'ai pas pour habitude de dire ça, mais ils savent très bien faire la chose. En quel sens? Les préliminaires. Il n'y a pas de préliminaire sans parole. Il ne suffit pas de toucher les seins de la fille, il ne suffit pas de mettre les doigts dans l'appareil génital de la fille, il ne suffit pas de sucer les seins de la fille, il ne suffit pas de l'embrasser seulement. Non, ça ce sont des faits aléatoires. La première des choses qui excite un homme ou une femme, c'est ce que tu lui dis. Waouh, vous voyez? C'est vraiment... C'est ce que tu lui dis quand vous êtes tout proche. C'est-à-dire que vous êtes par exemple au lit. Et quand de petits mots sortent, ça emporte l'autre. Ça emporte le bien-aimé ou la bien-aimée. Ça l'amène dans une dimension au point où, par réflexe, inattentionné, les mains vont commencer par jouer des rôles. Et quand les mains jouent des rôles, peut-être que la bouche va commencer par jouer un rôle. Et quand la bouche joue un rôle, cela voudra dire que le cerveau a déjà commencé par fonctionner. Parce que tout acte sexuel qu'on doit poser, le cerveau est le commanditaire. C'est pour cela, ça c'est une parenthèse, je déteste les jeunes qui disent qu'il a vu cette fille et puis il est en érection, tout ça. C'est des fous. C'est-à-dire que n'importe quelle fille ne peut pas t'exciter, mais n'importe quelle fille peut te plaire. C'est bon? Oui, c'est bon. Et donc, quand on revient sur la parenthèse, il faut comprendre que les petits mots qu'on se dit au lit, c'est ça qui donne plus l'orgasme. C'est ça qui emporte plus la personne. Et sans le vouloir, la fille va se déshabiller. Sans même le vouloir. Elle peut commencer par dire non au début. Ça va des deux côtés ou bien c'est seulement ça va des deux côtés, ça va Non, ça va des deux côtés. D'accord. Ça va des deux côtés. Toi, garçon, vous savez, vous allez toujours trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que même si l'autre aime faire l'amour violemment, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui aiment faire l'amour violemment. Effectivement. Et il y a aussi des femmes et des hommes qui aiment faire l'amour avec douceur, lentement et tout. Mais si l'un est l'opposé de l'autre, il y a toujours un juste milieu. C'est-à-dire que quand vous commencez déjà par les préliminaires, vous vous dites des mots doux, des câlins, des baisers, par ici, des regards, tout ce qui accompagne la pénétration sexuelle. Quand vous faites tout ça, vous allez toujours trouver un compromis, même si vous allez commencer par la lenteur et accélérer par la rapidité, vous allez toujours trouver ce terrain d'attente. Et donc moi, je me dis que la communication pour dire
à ton ou ta partenaire qui ne te satisfait pas sexuellement, ce n'est pas avec violence, ce n'est pas avec tout ce que nous voyons aujourd'hui avec cette jeunesse-là qui rapidement, même dehors, il commence par embrasser la fille et puis tactique, il rentre dans la chambre, commence par faire l'acte sexuel. Et ça, c'est très mauvais. D'accord. Merci beaucoup. Mais il y a une chose également qui tracasse actuellement les jeunes et les téléspectateurs également, je le sais bien. Comment est-ce qu'une fille ou bien un garçon pourrait aller, vous venez de l'expliquer, il ne faut pas qu'il aille violemment, mais un garçon par exemple qui va dire non, la fille là ne m'embrasse pas bien, non, le garçon là ne me caresse pas bien, non, il ne me pénètre pas bien. Comment est-ce qu'il pourrait le dire? Vous avez dit la part le biais de la communication, mais en se disant des mots doux, en se faisant des câlins, c'est de cette manière-là qu'on va profiter pour dire au garçon non. Est-ce qu'on pourrait aller dire directement non, tu ne me caresses pas bien? Tu sais, Flavia, il y a un certain nombre de choses que nous devons savoir, que la jeunesse doit savoir en matière de relations, sexuelles. Ok? Pour dire à la personne, par exemple, que tu ne me pénètres pas bien, tu ne pratiques pas l'acte sexuel bien, il faut du courage. D'accord, effectivement. Il faut, je ne sais pas comment le dire. C'est assez embarrassant. C'est assez embarrassant, mais je dis non, ce n'est pas assez embarrassant. Il faut qu'on rectifie le tir. Ce n'est pas assez embarrassant, puisque c'est la meilleure même voie. C'est la meilleure voie de le faire. Si tu ne le dis pas, comment la personne saura que ce qu'il a fait est mauvais ou ce qu'elle a fait est mauvais? Pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vraiment embarrassant. Non. Très embarrassant. Oui, bon, pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est peut-être embarrassant, mais il faut comprendre que, bien avant même que ça ne soit embarrassant, vous avez déjà peut-être pratiqué pour que tu puisses dire à la personne, il faut me suivre très bien, pour que tu puisses dire à la personne que c'est comme ça, tu ne m'as pas bien pénétré. Cela voudrait dire que vous avez déjà pratiqué l'acte une fois, au moins une fois. Vous savez, il y a deux étapes. Deux étapes. Très cruciaux dans la pratique de l'acte sexuel. D'accord. Numéro 1, c'est le début. D'accord. Numéro 2, c'est l'après l'acte. D'accord. Pour dire à la personne que tu ne m'as pas bien pénétré, c'est l'après acte. Voilà. C'est-à-dire que tu finis de faire ce que tu as à faire avec la fille, tu finis de faire ce que tu as à faire avec l'homme. On ne se lève pas illico-presso pour prendre ses clics et ses claques, ramasser ces trucs par-ci, par-là et puis quitter la chambre. Non, ça ne se fait pas. S'il y a consentement. Alors qu'est-ce qu'on fait? S'il y a consentement, que ce que nous allons faire, c'est nous deux qui avons décidé de le faire, après avoir pratiqué l'acte là, il faut s'asseoir. Pas s'asseoir comme nous sommes assis, mais vous êtes couchés et tout. Blottis dans les bras de l'un à l'autre, grandement. Et puis bon, si c'est du côté de la femme, tu sais très bien, chérie, j'avoue que tu as été à la hauteur de ce que tu as fait ce soir. Mais je souhaiterais que tu puisses améliorer. Si tu le faisais comme ça, ce n'est pas bien. Si tu le faisais ainsi, ça n'aurait pas été mieux. Ou bien, je me dis, je suis en train de parler au nom de la fille, ça. Ou bien je me dis, bon, si nous réessayons une deuxième fois comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Il va te dire, bon, pourquoi pas, peut-être. S'il n'est pas fatigué, il te dira pourquoi pas. Et donc, comment veux-tu qu'on le fasse? Tu vois, c'est-à-dire que tu n'as pas usé d'un voix, je ne sais pas, comme on le dit dans notre jargon vernaculaire, tout caratif. C'est-à-dire que tu as été calme, tendre, et si on le faisait comme ça, c'est vrai, parce que il faut caresser la personne dans le sens du poil. Ce que tu as fait est bien. La façon dont tu as posé l'acte est bien. Ce que tu nous as fait, c'est très bien. Ce qu'on vient de faire, c'est très magnifique. C'est très beau. Mais et si on le faisait comme ça? Et si on le faisait ici? Et si on le faisait comme ça? Tu sais, tu peux lui dire. J'ai suivi un film la dernière fois. Le monsieur faisait comme ça. La dame faisait ci.
Et je pense que c'est comme ça que je suis. Et donc, je voudrais qu'on essaie de pratiquer ça là pour voir ce que ça va donner. Autrement dit, tu parles à la troisième personne, mais en parlant de toi. Voilà. Tu portes le chapeau à un acteur, Ouais. mais tu parles de toi-même pour être décomplexé. Parce que tu sais, pour être décomplexé, quand tu parles, il faut parler à la troisième personne au lieu de parler à la première personne. Quand tu parles à la troisième personne, tu te décomplexes parce que ce que tu dis, les autres pensent que c'est pour une autre personne alors que c'est pour toi-même. Donc, essayons d'user aussi de tous ces moyens-là au lit et je pense que nous allons vivre les meilleurs actes sexuels. D'accord. Alors, monsieur Célestin, vous pensez et vous croyez que en allant de cette manière-là, le conjoint ne sera pas vexé, la conjointe ne sera pas vexée? Le drame dans cette affaire, tu sais pourquoi les gens n'arrivent pas à le dire? Ah non? C'est qu'ils pensent que l'autre sera vexé. Mais c'est la manière de le dire qui va verser l'autre. On va pas. Si tu le dis tout droit, la personne sera vexée. Mais quand on le dit toujours, Voilà. la personne sera contente et sans même qu'il ne bronche, il va exécuter. Il va exécuter rapidement. Je viens de te donner des exemples. Tu sais, tu veux passer par un autre fait même que tu as vu dans la journée, que tu as vécu dans la journée. Aujourd'hui, j'étais en voiture, j'ai vu une femme là. Bon, c'est trois femmes qui parlent, je me suis dit, bon, tu sais, cette femme, elle est bien. Et puis, voilà, patati patata. Et puis, par exemple, j'ai lu aujourd'hui des Harlequins. Et puis, je me suis dit, ben, la fille dans l'Harlequin a essayé de décrire une relation telle. Et le monsieur, par exemple, a essayé de décrire l'acte sexuel comme si. Tu portes le chapeau à un acteur. D'accord. Tu dis que l'acteur a essayé de décrire l'acte sexuel comme si. Je te dis qu'aucun homme, écoute très bien, aucun homme dans cette circonstance qui est déjà au lit, déshabillé avec toi, vous avez déjà pratiqué l'acte sexuel et vous êtes blottis dans les bras l'un à l'autre, aucun homme, quand tu commences par raconter cette histoire, ne te dira non. Il va te poser la question, voudrais-tu qu'on essaye? D'accord. Et ça, c'est forcé. Automatiquement, toi déjà, tu le veux bien. Et je ne vois pas le pourquoi tu vas refuser. D'accord. Et donc, il va essayer. Il en est de même pour la fille. Il en est de même pour la fille. Et il va D'accord. essayer de faire l'effort, de faire comme tu l'as dit. Et je pense que après l'acte, il va te poser la question, es-tu satisfait? Ah ben, si tu dis que tu es satisfait, je pense que ce sera comme ça dorénavant. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse qui nous a tous satisfaits. Alors, il y a une chose également dont nous aimerions avoir plus d'informations, avoir la certitude. Dans beaucoup de relations amoureuses, lorsqu'on n'est pas satisfait sexuellement par son conjoint ou bien sa partenaire, on ne la dit pas ouvertement, on ne la fait pas comme vous venez de l'expliquer, mais plutôt on va raconter ça à nos amis, à ses amis, et même ses tantes pour lui dire non, votre fille là, non, vraiment je ne sais pas ce que je pourrais faire avec elle, elle est nulle au lit, elle est comme ceci, elle est comme cela, et c'est comme ça aussi que la fille va raconter à ses amis, bon non, mon homme, bon, il ne me fait pas ceci, il ne me fait pas cela, bon moi je n'aime pas sa manière de me caresser, sa manière de m'embrasser, sa manière de me faire des câlins, tout ça là, est-ce que c'est bon d'en parler aux amis? Si vous vous êtes engagé sur la voie, tu sais, souvent à la radio, quand des gens posent ces questions, qu'est-ce que je dis? Je demande à savoir quel âge ces personnes ont. Voilà. Et quand je vois que tu es peut-être en bas de la vingtaine, il y a des réponses spécifiques que je donne. Quand je vois que tu es en haut de la 25, il y a aussi des réponses spécifiques que je donne. Quand je vois que tu es au-delà de 30, il y a aussi des réponses spécifiques que je donne. Parce que je me dis que ces personnes sont déjà prêtes pour le mariage, pour la vie en couple. Mais quand vous êtes en concubinage et que tu commences tôt déjà, pas aller raconter ce que tu vis à tes amis, Ouais.
Ouais. Je parle de la fille pour le Ouais. moment, à tes amis. C'est difficile et c'est grave pour toi. Parce que ton ami à qui tu vas raconter cette histoire, elle attend seulement pour que toi tu quittes. Tu ne sais pas que la façon dont toi tu décris l'acte, c'est de la façon dont elle l'aime. Ah, voilà. Toi, tu vas dire par exemple que c'est comme ça. Mon mec, moi je n'aime pas la pénétration rapide, je n'aime pas la violence au lit, mais lui il est violent, et puis moi je déteste ça. Ah, l'autre à qui tu vas raconter cette histoire, elle est fan de ça. Ouais. Et donc, tu sais ce qu'elle va faire? Tranquillement, elle va piquer le numéro de ton nom, ou bien si elle connaît l'homme. Et puis, les deux, tu seras surpris, étonné désagréablement Wow. que les deux vont s'entendre très bien. Toi, tu vas reculer. Et quand les deux s'entendent très bien, l'autre me dira, c'est-à-dire ton ami Ouais. dira que mais putain, c'est ce que j'aime. Ouh. Et là, c'est fichu. Et là, en c'est l'air. fichu parce que le monsieur va constater que du moment où il est avec toi au lit, toi, tu ne réponds pas comme l'autre. Parce que lui, il aime la violence et l'autre aussi aime la violence. Mais quand tu essaies de garder ça pour toi et de discuter, de parler avec lui, et donc je te jure que vous allez toujours trouver un terrain d'entente. Mais si tu hasardes à le faire comme je l'avais dit, je ne voudrais pas être à ta place, mais je suis sûr au moins à 80% que tu vas pleurer. D'accord. Si et seulement si tu aimes ce monsieur, il va te quitter. Parce que toi, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. La relation amoureuse, c'est la réponse du berger à la bergère. D'accord. Réponse du berger à la bergère. Ok. C'est-à-dire que quand je pose un acte et que tu n'arrives pas à répondre, la communication n'est pas liée et ça ne passe pas. Quand tu es ma concubine par exemple, et que je suis en train nous sommes par exemple en famille ou bien en public, et que je suis en train de faire un clin d'œil, tu dois savoir ce que signifie le clin d'œil. Voilà. Tu dois savoir ce que signifie le clin d'œil. Ce sont des petites astuces que vous avez déjà maîtrisées. C'est pour cela qu'on se dit, on a l'habitude de le dire et de dire aux choses qu'il faut se connaître. Voilà. On ne se lève pas un matin comme ça et dit que bon, j'ai vu cette jolie nana, elle est belle, je vais la draguer. J'ai vu ce bel homme, il est bien. Bien, il est élégant, la corpulence, les tablettes de chocolat, tous ces trucs. Bon, Et puis bon, voilà, je vais sauter sur le premier venu, paf. Lui, il va trouver ce qu'il veut. Mais après l'avoir trouvé, c'est toi, tu as sauté sur le premier venu. c'est ça. Et puis, il va repartir comme il est venu. C'est très simple. Et donc, ce n'est pas bien d'aller raconter ça à son ami, fille, parce que la plupart des temps, tu es surpris désagréablement. Voilà. Et Ce n'est pas aussi bien du côté de l'homme d'aller raconter ça à ton ami garçon, parce que la plupart des temps, tu seras surpris aussi désagréablement. La fille, tu dis que la fille n'est pas bien, la fille aime par exemple la lenteur au lit et tout ça là, alors que le monsieur à qui tu racontes ton histoire aime aussi cette la lenteur. lenteur. Et donc ils vont aller, voilà, se camoufler quelque part et pratiquer ce qu'ils aiment. Puisque toi tu n'aimes pas ça, bon, vas-y, go away. Et eux ils vont pratiquer ce qu'ils aiment. Voilà un peu. Et pour résumer, ce n'est pas bien. Faisons un effort de communiquer, de discuter, de parler avec nos partenaires. Et c'est très important. D'accord. Alors, monsieur Célestin, s'il arrivait qu'on a essayé de communiquer avec son conjoint ou sa conjointe tendrement, doucement, comme vous venez de l'expliquer par avant, et que le conjoint est vexé, ou bien il est totalement vexé, il ne veut même plus vous voir, il est totalement vexé. Comment faire en ce temps-là? Il y a un adage africain qui dit on ne parle pas seulement du chef traditionnel. Vous savez que les adages africains ont toujours le sens premier et le sens second. Voilà. Ils ont toujours des sens connotés. Ouais. Je ne vois pas n'importe quel être humain sur cette terre
à qui tu vas parler tranquillement et qui sera vexé. Je ne vois pas. Bon, s'il arrivait, parce qu'il y a des personnes spéciales qui vont se vexer intérieurement et il ne va pas le manifester. S'il arrivait que ces genres de cas se produisent, c'est pour cela nous allons revenir à la base. C'est sur quelle base vous avez construit votre relation. Je ne parle pas ici, je ne donne pas des conseils pour certains jeunes qui, c'est-à-dire, vous voyez la fille dans la rue, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 fois, et puis paf, vous allez immédiatement. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui se sont connues, des personnes qui ont fait du chemin, des personnes qui sont rentrées dans les familles l'un à l'autre. Et donc là, automatiquement, il y aura une personne ressource qui pourrait vous conseiller. Vous savez, j'ai assisté un jeune couple entre-temps et le monsieur, je ne vais pas appeler leur nom, mais le monsieur m'a expliqué, le monsieur a appelé à la radio et il a expliqué un certain nombre de choses. Et on s'est donné rendez-vous, la dame avec qui j'allais l'émission, on s'est donné rendez-vous et puis on a rencontré le monsieur. Quand j'ai rencontré le gars, c'est un jeune homme de 27 ans, 28 ans, et il m'a expliqué un certain nombre. J'ai discuté avec la fille. Je vous assure, ma foi et l'un de mon orgueil, qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui et ils vont même déjà à l'étape du mariage. Je parle des faits. Et donc la dernière fois, moi j'étais à la maison quand la fille m'a envoyé un petit texto, que c'est comme ça, ils sont, le pasteur et tout, ils sont en train de faire les préparatifs. J'étais très content parce que le couple là était tellement disloqué. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui devraient normalement se comprendre, mais qui étaient aux antipodes de la compréhension l'un à l'autre. Mais il n'y avait pas grand-chose à rectifier là-bas. C'était un problème de communication. Ils n'arrivaient pas à se comprendre sur un certain nombre de choses. Le monsieur travaille. La dame ne travaille pas encore. Mais le monsieur va à des soirées classe. Le monsieur voudrait que la dame se hisse à son niveau, mais la dame ne voudrait pas. La dame aime aussi toujours, aime encore dans les... Alors ça, on en revient dans ce sujet. Voilà, donc c'est une parenthèse. Et c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de sujets. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde que la communication, la discussion ne pourra pas régler. D'accord, merci beaucoup. Il y a une chose également. Lorsque, dans une relation amoureuse, la fille aime la lenteur, le garçon aime la brutalité, faudrait que la fille, si elle aime vraiment le garçon l'aime vraiment, faudrait qu'ils s'entendent et que la fille essaie de surpasser un peu sa douceur et que le garçon aussi essaie un peu d'atteindre le niveau de la douceur pour que ça aille mieux, n'est-ce pas? Oui. Ok, merci beaucoup et d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos jeunes gens qui sont en relation amoureuse? Vous savez, l'insatisfaction sexuelle, et c'est la base de toute relation. Parce que tu ne vas pas prendre la femme pour la regarder. Voilà. Tu ne vas pas aller vers l'homme pour le regarder. Et vous n'êtes pas des pierres. Vous allez toujours vous pénétrer. Et ça, c'est normal. Si vous avez insatisfaction sexuelle, je résume en ces termes. S'il arrivait que l'autre est insatisfait sexuellement, la première des choses, c'est de se remettre en cause. Première des choses. Est-ce que c'est moi qui ne fais pas bien? Deuxième des choses, c'est de savoir ce que l'autre aime. Et troisième des choses, c'est de trouver un compromis. Et quand vous arrivez à trouver ce terrain d'entente, nul ne peut vous séparer. D'accord. Merci beaucoup, merci énormément, Monsieur Célestin Ayadi. Et chers téléspectateurs, chers jeunes qui sont en relation actuellement, j'espère que ces grands conseils vous aideront à trouver un compromis à vos problèmes et également à aller de l'avant dans vos relations. Il a bel et bien dit, il faut se connaître avant d'aller aux ébats sexuels. Il faut bien communiquer dès le début pour éviter toute séparation. J'espère que vous avez eu votre réponse
à vos inquiétudes et à vos questions. N'oubliez surtout pas d'aimer notre page et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos publications. Merci et à la prochaine pour un autre numéro.